de ceux qui le cherchent. Oh, dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Oh, 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 oh. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette force. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri des sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Tu es tellement bon, oh mon Jésus, tu es tellement bon, oh, oh, l'abri des sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri des sans force, tu es le repos de mon âme, mon Jésus, rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri des sans force, tu es le repos de mon âme. Mon arbre, oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, oh oui tu es tellement bon. Oh mon Jésus, oh oui tu es tellement bon. Oh mon Jésus, oh tu es tellement bon. Tellement bon, rémunérateur, Jésus, oh oui tu es tellement bon, mon Jésus, oh tu es tellement bon, Jésus, oh tu es tellement bon, mon Jésus, tu es tellement bon, tellement bon, oh mon Jésus, tu es tellement bon, oh mon Jésus, tu es tellement bon. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de 1 Roi chapitre 19, versets 1 à 8. 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 8. Voilà, donc je vais effectuer la lecture. Akab rapporta
à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beth-Sheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il allait dans le désert. Il allait dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but et se recoucha. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Père, je voudrais te dire merci encore pour l'occasion que tu me donnes de parler de ta part. Tu connais la vie de chacun de nous ici. Tu connais la préoccupation de chacun. Tu m'envoies comme un messager, Seigneur. Que moi je diminue et que toi tu croisses. Et que, Seigneur, les personnes qui sont là sont venues pour entendre un message de toi. Dieu de gloire, oh, réponds à leur attente, afin que chacun ne reparte pas comme il est venu, mais qu'il reparte restauré dans sa vie. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème que je voudrais donc traiter avec vous est « Continuons la marche ». Continuons la marche. Voyez, nous allons donc baser notre message sur ce récit d'Élie. Élie était découragé. Il était découragé au point où il a demandé au Seigneur, « Prends ma vie, ça n'est assez. » Rappelez-vous que Élie venait donc d'accomplir un miracle important. Il a fait descendre le feu du ciel qui a consumé l'Holocauste. Et c'était une démonstration de puissance. Et les prophètes de Baal ont été gorgés. Quelle victoire dans sa vie. Mais dès que Jézabel lui a dit, ce que tu as fait à mes prophètes, demain, je te ferai la même chose. Élie est pris de panique. Il s'enfuit dans le désert. Ce matin, le Seigneur m'envoie te dire, tu es découragé. Je ne sais pas ce que tu vis. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui t'amène à baisser les bras? Mais lève-toi. L'ange a dit, Élie, lève-toi, car ton chemin est encore long. Ce matin, le Seigneur m'envoie te dire, ne te décourage pas. Je ne sais pas si c'est la maladie qui fait que tu es découragé. Je ne sais pas si ce sont tes affaires qui ne marchent pas qui fait que tu es découragé. Depuis que tu es dans l'église, tu vois qu'il y a un blocage dans ta vie. Ah, tu te poses la question,
mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je cherche là-bas? Je suis allé à l'église pour espérer avoir des choses, s'améliorer, mais la situation s'empire. Alors, mon message va s'articuler autour de 3 points. Premièrement, quel est le but de notre marche chrétienne? Frères et sœurs, qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Qu'est-ce que nous cherchons ici? Pourquoi est-ce que nous nous privons de tous ces plaisirs de ce monde-là pour nous retrouver ici, pour pouvoir marcher dans la sanctification, pour pouvoir marcher dans... Qu'est-ce que nous cherchons ici? Quel est le but? Deuxièmement, pourquoi est-ce que la marche est difficile? Pourquoi est-ce que notre marche est difficile? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à avoir le bonheur comme les autres? Et nous, chrétiens, tout semble difficile, compliqué. Et enfin, 3e point, comment résister et continuer la marche jusqu'au bout? Voici donc les 3 points que je vais donc aborder. Premièrement, quel est le but de notre marche chrétienne? Frères et sœurs, sachez que nous avons un but. Ce que nous cherchons ici, c'est d'entrer un jour dans la gloire de Dieu. Et d'entrer un jour dans la présence de Dieu. Voyez, nous sommes des voyageurs en transit sur cette terre. Un jour, nous allons nous retrouver devant donc Dieu le Père. Alors, que va-t-il dire de toi? Vas-tu entrer dans l'enfer ou entrer dans la présence de Dieu? Frère, c'est ce que nous cherchons ici. Nous voulons marcher sur la terre dans la présence de Dieu. Nous voulons marcher sur la terre dans la volonté de Dieu pour qu'un jour, nous puissions entrer dans la gloire de Dieu. Il y a des gens qui marchent sans aucun but. Regardez, Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Voilà. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne le vous ai jamais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai, regardez la fin, afin que là où je suis, vous soyez avec moi. Alléluia. Frère, si tu as passé tout ce temps-là à être là régulièrement les dimanches, les soirs, et que là où Christ est là, tu n'es pas là-bas, tu as perdu ton temps. Nous sommes là, nous avons un but, nous avons une espérance. Voilà pourquoi nous nous privons et nous croyons en cela. Jésus dit que je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher afin que là où je suis là, vous soyez là-bas. Voyez, sur la croix de Golgotha, Jésus était cloué sur la croix de Golgotha entre 2 brigands. Il y a un qui se moquait de lui et il y a l'autre qui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Il dit ce même jour, là où je suis, tu seras là-bas. Alléluia. Frère, voici le but de notre marche. Voici le but de notre présence. 2e point. Alors, pourquoi la marche vers la gloire, l'entrée, la gloire du Seigneur, pourquoi notre marche avec le Seigneur est difficile? Jésus a dit à Pierre, regardez, écoutez, premier point, pourquoi c'est difficile? Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Luc, chapitre 22, verset 31. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Frère, chaque jour, Satan dit au Seigneur, laisse-moi leur créer un peu de problèmes. Laisse-moi leur combler des difficultés. Vous savez ce que Jésus a dit? Il dit, Pierre, j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille point. Les problèmes ne vont pas s'éloigner de nous.
Mais le Seigneur prie pour nous, afin que nous puissions tenir ferme. Si quelqu'un t'a évangélisé en te disant que la vie chrétienne est toute rose, c'est que tu as été mal évangélisé. Tu as été mal évangélisé. Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Chaque jour, Satan vous réclame. Mais j'ai prié pour vous. Mon frère, tu es découragé. Mais sache que le Seigneur prie pour toi. Le Seigneur te regarde. Il ne t'abandonne pas. Voyez. Et c'est en cela que vous allez voir l'importance de la méditation. Quand je vais arriver donc, au point suivant. Voyez. Chaque jour, le Seigneur nous regarde. Donc, Satan nous réclame chaque jour parce qu'il sait que nous allons entrer dans la gloire. Là où il était, puis il a été déchu. Et c'est nous qui allons entrer dans cette gloire. Il sait ce que nous allons avoir là-bas. Alors, comment nous empêcher? Comment nous empêcher de pouvoir entrer là-bas? Chaque jour, nous sommes criblés de problèmes. C'est la maladie qui revient de façon récurrente. C'est des blocages, c'est des échecs. Pendant que les païens se pavanent dans la bonté, dans la joie. Quand on lit le psaume d'Asaph, le psaume 73, il dit, lorsque je contemple les païens, tout leur réussit. Ils sont dans le bon point. Ils marchent dans le bonheur. J'ai envié les païens. Mon pied a failli glisser vers eux. Voyez. Et donc, il y a beaucoup de chrétiens ici qui envient les païens. Mon frère, ma soeur, si tu es ici que tu envies les païens, tu as un problème spirituel. Parce que nous avons choisi la bonne part. Nous sommes avec le véritable. Le Seigneur est le véritable. Christ est le véritable. Nous sommes avec le véritable. Alors, ça c'est le premier point. Chaque jour, Satan nous réclame. Regardez, quand Satan va vers Dieu, il dit à Dieu, tu vois Job? Tu vois Job là? Il est en train de réclamer à Dieu de pouvoir cribler Job. Frère, qu'est-ce que Dieu pense de ta vie? Est-ce que Dieu peut rendre témoignage de ta vie devant Satan? Dieu dit à Satan, Job là, il est intègre. Il est fidèle. Quand je lis ça, j'ai des frissons. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Est-ce que Dieu peut se vanter de ta vie devant Satan? Voyez, il dit, mon serviteur Job, là, il est intègre, il est fidèle. Donc, ce n'est pas la peine de le troubler. Satan continue de dire que c'est parce que tu le protèges qu'il t'adore. Mais laisse-moi toucher un peu à sa vie, tu verras. Il dit, pourquoi me pousses-tu à créer des problèmes à mon serviteur? Frère, voici le débat qui se passe entre Satan et Dieu par rapport à nous. Satan nous réclame. Deuxième point, pourquoi est-ce que la marche est difficile? Le Seigneur nous a avertis que nous qui l'avons, Pierre lui a posé une question qui nous intéresse tous. Seigneur, on a tout abandonné, nous sommes là, on te suit. Qu'est-ce que nous allons gagner en retour? On va prendre ça on lit ça dans Marc chapitre 10, verset 29. Regardez, tout le monde cherche Marc chapitre 10, verset 29. Verset 29 à 30. On va commencer au verset 28. Il dit, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. On gagne quoi? On a tout abandonné, on se prive de quoi on appelle les débris de ce monde, on te suit, on est là tous les dimanches. Qu'est-ce que nous gagnons en retour? Écoutez, frère, vous devez soumettre ça dans votre Bible. Regardez. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ou ses enfants, ou ses frères, ou ses terres, regardez, verset 30, ne reçoivent
au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, pendant que tu es vivant, dans ce siècle-ci, des maisons, des terres, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, et regardez la suite, avec des persécutions. Vous devez souligner ça. Avec des persécutions. Voyez, le Seigneur nous a averti que la marche va être difficile. Tout ce qu'il nous a promis, il va nous donner. Mais ça ne sera pas facile. Avec des persécutions. C'est pourquoi, frère, le Seigneur dit ce matin, ne te décourage pas. Le thème, lève-toi et continue la marche. Lève-toi et continue d'adorer ton Seigneur. Ne te décourage pas pour dire, si c'est comme ça, je vais sortir de l'église. Si c'est comme ça, je vais aller vivre comme les autres, faire comme les autres. Lève-toi et continue la marche. Donc, le Seigneur nous avertit. Enfin, dernier point, notre vie est à l'image du peuple d'Israël. J'ai un message que je prêche, la similitude entre l'histoire d'Israël et la vie chrétienne. Quand on regarde la marche d'Israël depuis l'Égypte jusqu'à entrer à Canaan, c'est exactement la même chose pour notre vie chrétienne. Israël était sous l'emprise de Pharaon, des démons. Ils ont été délivrés par Moïse. C'est la même chose. Nous ici, avant de nous convertir, nous étions tous esclaves des démons, des esprits. Et par la grâce de Dieu, nous avons connu le Seigneur. Nous avons été délivrés. Israël rentre dans le désert. C'est ce que j'appelle la marche avec Dieu. Mais la marche dans le désert n'était pas facile. Israël avait un but, comme je dis qu'on a un but. Il fallait entrer à Canaan. Il fallait entrer à Canaan. Voyez. Mais, regardez, quand ils sont arrivés au port de Canaan, premier obstacle, il y avait le Jourdain. Moïse est mort. Il reste Josué. Ils se sont assis près du Jourdain. On va prendre ce qu'on appelle Josué, chapitre 1, verset 8. Après la mort de Moïse, serviteur donc de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, regardez, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je vous donne, que je donne aux enfants d'Israël. Voyez, lève-toi, voici Canaan que je vous ai promis qu'elle est là. Levez-vous, traversez le Jourdain et prenez possession. Voyez, alors, la question que je me pose, pourquoi le Seigneur n'a pas envoyé Israël sur une terre vierge? Parce que la terre de Canaan était occupée. Il y avait des géants, des fils d'Anak. Et le Seigneur dit, je vous ai donné la terre, allez prendre. Mais pour pouvoir prendre la terre, il fallait mener un combat. Il fallait se battre. Chacun devait chasser ceux qui occupaient la terre. Frère, Jésus a dit à la croix de Golgotha, tout est accompli. Nous avons tout acquis de la part du Seigneur. Mais pour pouvoir avoir ce que le Seigneur nous a donné, nous devons nous battre. C'est un combat. Si tu es malade et que tu te morfonds dans ta maladie, rappelle-toi que Jésus a dit qu'à cause de mes maîtrisures, vous êtes guéris. Alors, tu te lèves, t'assois, tu dis maladie, je te maudis. Parce qu'à la croix de Golgotha, Christ t'a vaincu. Frère, Israël devait se battre pour pouvoir prendre possession de son héritage. Frère, chrétienne, ne te décourage pas. Mets-toi dans la prière et bats-toi. Et récupère ton héritage. Récupère ton héritage. Jésus a dit que tout est accompli. Je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce que Christ a accompli? Mais il a accompli pour nous la guérison. Il a accompli pour nous le pardon de nos péchés. Et il a inscrit nos noms dans le livre de vie. Mais pour avoir cela,
pendant que tu es sur la terre, c'est par le combat. C'est par le combat que tu vas récupérer ce qui t'appartient. Voyez, parce que chaque jour, Satan nous réclame pour nous cribler, pour nous empêcher, pour nous décourager. Et si tu n'arrives pas à saisir tes promesses, mais pour pouvoir saisir tes promesses, il faut les connaître. C'est pourquoi la Ligue enseigne la connaissance de la parole de Dieu. Il faut mettre la parole de Dieu pour pouvoir connaître quelles sont tes promesses. Je suis allé une fois en mission. Et de mon retour de mission, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai commencé à avoir une toux sèche, répétitive, comme si ça allait m'étouffer. Et cette toux-là, généralement, c'est la nuit. La nuit, je suis couché là. Au milieu de la nuit, ma femme me dit, mais il faut aller à l'hôpital. Je dis, non, ça va aller. Mais ça commence à devenir inquiétant. Je me lève, il m'avait donc voir le médecin. Il dit, ah, vraiment, j'ai une toux répétitive là, qui, comme ça veut m'étouffer. Il m'a prescrit donc un sirop. J'ai pris le sirop. J'ai fini la boîte. Mais c'était la même chose. Même quand je vais au travail, aux réunions, m'a tout même dérangé les gens. On dit, oh, Eni, il faut sortir là-bas. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de finir quelque chose. Ma femme dit, il faut aller revoir le médecin. Je m'allais revoir, je tombe sur un autre médecin. Ah, docteur, je suis venu, votre collègue m'a prescrit tel médicament, mais ma toux là ne cesse pas. Il dit, bon, on va changer le sirop. On change le sirop. Je reprends le sirop, je finis la boîte. Mais la toux est persistante. Ah, il commence à me décourager. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Frère, c'est là que tu dois te comporter maintenant en chrétien. C'est là maintenant que tu as monté ta coloration chrétienne. Je me suis levé un matin. Voici l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons point garde. Le test de lecteur que j'ai pris ce matin, c'était le passage où Christ a maudit le figuier. La Bible dit que le Seigneur voulait manger des fruits sur un figuier et il est allé, il n'y a pas de fruits, il a maudit et le figuier a séché. Et les disciples ont dit, ah Seigneur, le figuier a séché. Il dit, mais vous allez faire plus que ça. Et puis j'ai prié, dit Amen. Et puis j'étais là. Et c'est là, j'entends une voix qui dit, est-ce que c'est pour ne rien que tu as lu ce passage-là? Ah, mon esprit s'est un peu éveillé. Est-ce que c'est pour ne rien que tu es tombé sur ce passage-là? Maudit cette toux, elle va disparaître. Frère, je me suis levé. J'ai mis ma main sur ma poitrine. Pendant 3 jours, je ne disais rien d'autre. Je te maudis au nom de Jésus. Je te maudis au nom de Jésus. Pendant 1 heure de temps, je me lève à 5 heures du matin. Je te maudis au nom de Jésus. Je te maudis au nom de Jésus. Je te maudis. De la même manière, Christ a maudit le figuier. Le figuier a séché, je te maudis. 3 jours, ma toux est finie. Alléluia. Christ a dit, par ses maîtrisures, nous avons la guérison. Mais frère, il faut te battre pour pouvoir vaincre l'ennemi. Alors, il y a d'autres points, mais je vais aller directement au dernier point. Maintenant, comment résister et continuer la marche? Les persécutions ne vont pas s'arrêter. Satan va toujours nous réclamer. Mais comment faire pour résister? Premier point, et c'est là que la Ligue intervient maintenant. Frères et sœurs, il faut avoir une vie de méditation de la parole de Dieu. Je n'ai pas dit méditer 1 fois par semaine, il dit une vie. Quand il s'agit d'une vie, il dit que ça fait partie de ta nature. Moi, quand je voyage, la première chose que je mets dans mon sac, c'est ma Bible et mon lecteur. Quand je voyage, la première chose que je mets dans mon sac, c'est ma Bible et mon lecteur.
Aujourd'hui, on a la Bible dans les portables. Mets le lecteur, tu le mets dans ton sac. Parce que Dieu veut te parler. Regardez, pendant que je souffrais, j'étais là, je ne savais pas. Quand regardez, chaque fois, il dit que cette Bible-là, chaque page est une ordonnance de Dieu. Une ordonnance médicale. Chaque page est une ordonnance médicale. Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il connaît le chemin de notre guérison. Les médecins nous soignent, mais c'est Dieu qui nous guérit. Regardez à quoi on appelle le général Naaman. Naaman est allé voir Élisée pour lui dire, j'ai la lèpre, sors et guéris-moi. Élisée va lui montrer le chemin de sa guérison. Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Au départ, il voulait refuser, mais quand il est allé se laver 7 fois, la Bible que sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Ce livre, chaque page est une page d'ordonnance. Donc, pour résister, quel que soit le problème, tu as la réponse dedans ici. Quel que soit le problème que tu as, que tu vis, qui fait que tu es découragé, frère, assois-toi, dis Seigneur, révèle-moi ta parole. Montre-moi le chemin à suivre. Médite la parole chaque jour. Dieu va te parler. Voyez, Dieu va te parler. Je suis allé passer un concours de la fonction publique. J'étais découragé. Tout le monde triche dans la salle. Tout le monde triche. Ah, je tourne ici. Hé, mon ami, tu as la réponse là? J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici là? Il faut montrer ton identité de chrétien. Montre tes couleurs de chrétien. Mon voisin derrière m'appelle, mon ami, la question, il dit pardon, il faut me laisser, pardon. Et ce qui m'a découragé, c'est que c'était avec la complicité des surveillants. Les surveillants sont arrêtés à la porte, prenez vos affaires, regardez. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je venais d'échouer 2 fois ce concours-là. Je dis, Seigneur, je vais échouer encore. Mais franchement, je ne suis pas quand même bête. Et les gars, tout le monde triche. Eh, mon ami, tu n'as pas la réponse là. Bon, j'ai essayé de répondre aux questions et puis je suis sorti. Il y en a qui m'a fait sortir, je suis allé m'arrêter là-bas. Et puis, il y a un qui vient vers moi. Il dit, ah mon ami, tu vois les surveillants, ils sont gentils, hein? Ils nous ont aidés à tricher, donc on va se cotiser 500 puis on va les donner. Il dit, moi, tu m'as vu tricher. Il dit, tu dis quoi? Il dit, je ne suis pas dedans. Dans votre affaire, je ne suis pas dedans. Et puis ils sont allés se mettre là-bas en groupe, et puis on me montre du doigt. Voyez, on me montre du doigt, alléluia. Il dit, vous m'avez vu tricher ici, vous m'avez vu. Je ne suis pas dans vos conneries là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je venais d'échouer déjà l'année précédente 2 fois. Alors il dit, Seigneur, franchement, je veux être intègre, mais souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et il se trouve que maintenant, au moment où on partageait donc les épreuves de spécialité, on avait fait les épreuves qu'on appelle la fonction publique, tout ce qui est ordre général. Maintenant, chacun devait comprendre dans sa spécialité. Et on envoie les épreuves, je regarde. Ah, vraiment, ça là, c'est pas pour nous, hein. J'appelle le dirigeant, il dit, ah, ça là, c'est pas notre épreuve. Il dit, mais comment ça? Bon, attends. Il s'en va au secrétariat, il revient. Ah, on dit, bon, voilà pour vous là. Je regarde, c'est pas pour nous. Il dit, ah, ça c'est pour vous, c'est comme ce qu'il y a là-bas, hein. Il dit, hey, Seigneur, c'est que j'ai échoué encore. C'est que j'ai échoué. Et je vois donc mes collègues qui étaient dans l'autre sac qui disent, Eni, sors. Est-ce que tu peux faire ça là? Il dit, non, c'est pas pour nous. Il dit, il faut sortir. Sors. Et on s'en va donc voir le chef du secrétariat. Excusez-moi, je suis en train de prendre un peu le temps. Le secrétariat, il dit, mais vous là, vous ne devez même pas composer. Ah, madame, on a payé les droits d'inscription, on a déjà fait première épreuve. Non, vous ne devez pas composer. Ah, mais comment ça? Elle prend son téléphone, elle appelle le sous-directeur des examens. Et il vient savoir, il dit, madame, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, mais ceux-là,
C'est pas, ils sont en train de composer, pourtant ils ne doivent pas être dans le concours. Je dis, ah, madame, mais voilà, on a eu le communiqué, on est dedans. Et moi, j'étais derrière lui. Monsieur, on a déjà fait 2 épreuves déjà. Hein? On a déjà fait 2 épreuves. Hein? On a déjà fait ça. Donc, il reste là seulement. Il me regarde. Hein? Monsieur, on a déjà fait 2 épreuves. Il reste seulement la dernière épreuve. C'est là, frère. Dieu va parler dans la bouche de ce gars-là. Il dit, bon, madame, allez me chercher des épreuves pour ces candidats-là. Il dit, hey, si tu les fait composer là, il n'y a pas de poste budgétaire pour eux. Hein? Il dit, madame, allez me chercher des épreuves pour ces candidats-là. Bon, messieurs, allez à la maison. Venez dans mon bureau à telle heure, je vais vous dire quand vous devez composer. Dans mon cœur, je dis, ah, pourquoi? À minuit, je m'étais réveillé avant de partir au concours. Frère, il faut connaître la parole de Dieu. Comment ôter les blocages, les portes fermées, comment les débloquer. Le psaume 24, j'ai proclamé le psaume 24. Porte, élevez-vous lento. Élevez-vous lento car le roi de gloire va faire son entrée. Il faut proclamer cela. À minuit, je m'étais réveillé, il dit, Seigneur, je m'en vais au concours. Il y a un blocage, il y a une porte qui est fermée devant moi. Porte, élevez-vous lento. Élevez-vous lento car le roi de gloire doit faire son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Seigneur, je m'en vais. Que toute porte fermée devant moi s'ouvre. Alléluia. Frère, si tu n'as pas une bonne connaissance de la parole de Dieu, tu es désarmé. Je ne vais pas donc aller trop en longueur, je vais donc continuer. Comment résister? Donc, il faut avoir une bonne méditation de la parole de Dieu. Deuxièmement, avoir une vie de prière. Une vie de prière. Nos chrétiens ne prient pas beaucoup. Les 2 choses doivent aller ensemble. La prière, la méditation doivent aller ensemble. Regardez, quand Élie était quoi, on appelle, couché, il dormait. Là, j'avais dit quoi? Lève-toi et mange. Nous, la parole de Dieu est la nourriture de notre esprit. Il s'agit ici de la nourriture spirituelle. En lisant la parole de Dieu, tu as donc un réconfort pour continuer la marche. Lève-toi et mange. Il a mangé, c'est encore endormi. Il dit non, lève-toi et mange, car le chemin que tu as à parcourir, c'est encore long. Donc, la méditation et la prière doivent aller ensemble. Il faut avoir une vie de prière. Je ne dis pas, frères et sœurs, tu es le matin, tu as pris ton lit, Seigneur, merci, tu m'as réveillé. Amen. Avant de manger, Seigneur, merci, bénis mon repas. Amen. Ce n'est pas ça la vie de prière. Il faut avoir un temps, un rendez-vous avec Dieu. Voyez, à quelle heure tu dois rencontrer Dieu dans la prière. Et à cette heure-là, tu te débarrasses de tout et tu viens prier. Pour beaucoup de sujets, pour toi-même, pour ta famille, pour tes enfants. Il ne faut pas badiner avec ça. Voyez, moi je me lève à 5 h du matin. Mais quand je me lève à 5 h du matin, déjà les musulmans sont en train de crier déjà. Vous voyez, pendant que nous dormons, ils sont déjà en train de prier. Mon voisin a un gardien. J'entends ses pas, il passe, il s'en va à la mosquée. Et nous, on est en train de dormir. On est en train de dormir. Frère, organise-toi. Aie une vie de prière. Prie pour ta vie spirituelle. Prie pour ôter les blocages sur ta vie. Troisième élément, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Se laisser, comment résister? Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. En tant que chrétiens, frères et sœurs, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Regardez, on va lire un passage, Romains, chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Regardez Israël, comme je vous dis que Israël, l'histoire d'Israël, c'est la même chose que les chrétiens. Israël marchait dans le désert. Mais la Bible dit que la nuit, il y avait une colonne de feu dans le ciel qui les guidait. La journée, c'était une nuée qui les guidait. Mais frère, quand on fait l'analogie, mais c'est la présence de l'Esprit de Dieu qui nous guide.
qui nous enseigne. Mais l'Esprit de nous conduire par rapport à quoi? Par rapport à ce que nous avons lu la parole de Dieu. Moi, j'étais là souffrant, malade. L'Esprit me dit, lève-toi, prie, maudis, ce qu'on appelle. C'est ça. Si tu n'as aucune connaissance de la parole de Dieu, par rapport à quoi est-ce que le Seigneur va te parler? Merci. Par rapport à quoi? Voyez? Alors, donc, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit et laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous diriger. Voyez? Dieu nous parle à travers nos pensées. C'est pourquoi Dieu demande que nous puissions avoir des pensées pures. Si tes pensées sont impures, tu ne vas jamais entendre la voix de Dieu. La Bible dit que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Voyez? Et c'est à travers nos pensées que le Seigneur nous parle. Rapidement, je vais donc terminer. Le dernier point, comment faire pour pouvoir résister, c'est d'avoir une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Frères et sœurs, aujourd'hui dans nos églises, nous avons beaucoup de chrétiens qui ont l'apparence de la piété. Les dimanches, tout le monde est blanc comme neige. Mais lorsque chacun sort, que fais-tu dans le secret? Que faites-vous dans le secret? Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit de ta vie? Où est-ce que l'Esprit de Dieu t'accuse? Tu as une double vie. Devant les hommes de Dieu, devant tes frères, tu es blanc comme neige. Mais quand tu n'es pas là, quand tu voyages, que fais-tu dans le secret? As-tu une vie de sanctification? Une vie de pureté? Chacun de nous, quand tu te mets à genoux dans ta chambre, tu sais de quoi l'Esprit de Dieu t'accuse. Tu sais. Alors, si tu veux que ta marche soit une marche victorieuse, où tu vas chaque fois vaincre les obstacles, il faut avoir une vie de sanctification. Je vais terminer par là. Regardez l'histoire de Balaam. Balaam est venu pour maudire Israël. Balak l'a envoyé, il dit, maudis-moi ce peuple. Balaam a regardé, il dit, Balak, je ne peux pas maudire ce peuple. Vous savez pourquoi? On va lire ça pour terminer. Regardez donc dans Nombre, chapitre 23. Regardez, Nombre, chapitre 23, le verset 21 à chose. Voilà. Nombre, chapitre 23, à partir donc du verset 21. Très bien. Regardez, pourquoi est-ce que Balaam n'arrivait pas à maudire Israël? Regardez ce qu'il écrit. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. C'est-à-dire qu'il c'est l'Éternel. Dieu n'a pas autorisé la malédiction parce qu'il dit Dieu n'aperçoit aucun point d'iniquité en Jacob. Regardez, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. On évolue. La suite, vous allez voir la suite. Dieu les a fait sortir d'Égypte et il est pour eux la vigueur du buffle. Ensuite, verset 23. Regardez ce qui est écrit maintenant. L'enchantement, c'est-à-dire la sorcellerie. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination ne peut rien contre Israël. Autant marqué, il sera dit de Jacob et Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Pourquoi Balaam? Est-ce que vous connaissez Balaam même? Lisez l'histoire de Balaam. On dit Balaam, il voit comme Dieu voit. Ce qu'il dit se réalise. C'est pourquoi Balak allait le chercher. Celui qui il maudit là, il dit que Balaam, quand il se met à genoux, il voit comme Dieu voit. Donc c'est quelqu'un dont la parole est puissante. Mais Balaam est arrivé, il regarde, il dit je ne peux pas maudire Israël. Pourquoi? Il dit Dieu actuellement ne voit pas d'injustice en Jacob. Dieu actuellement ne voit pas d'iniquité. C'est pourquoi tout ce que je vais prononcer ne va pas avoir d'effet. Frère,
il faut avoir une vie de sanctification. Dieu m'envoie te dire que tu as une double vie. Qu'est-ce que tu fais dans le secret? Tu es à l'image du figuier stérile. Tu as des feuilles qui donnent l'apparence, la piété. Mais au fond, il n'y a pas de fruits. Jésus allait pour regarder, il a vu le figuier de loin. Il dit, mais voilà un figuier qui va me donner des fruits. Mais il est allé, il n'a pas trouvé de fruits. Voici ce que Jésus a fait. Il a maudit le figuier. Le Seigneur voit tout ce que tu fais dans le secret. Alors, ce matin, Dieu me dit de te dire, il faut avoir une vie de sanctification. Comme Israël, ni l'enchantement, ni la divination n'aura d'effet sur toi. Alléluia. En conclusion, même si la marche est difficile et que pour un temps, tu as baissé les bras, Dieu te dit ce matin, relève-toi. Comme Élie, lève-toi et continue la marche. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Voyez. Et nous allons lire 2 textes pour terminer. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Philippiens chapitre 4. Regardez. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites-moi connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu. Des prières et d'explications avec des actions de grâce. Verset 7. Verset 7, ensuite. Voilà. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. C'est vrai, les temps sont difficiles. Tes affaires sont bloquées. Tu as une maladie récurrente. Mais que dit la parole de Dieu par rapport à ça, en tant que chrétien? Que dit la parole de Dieu? Tu as besoin donc de plonger ton regard. Je vous ai dit que chaque page de ce livre est une ordonnance médicale. Pour terminer en conclusion, donc, la régie, vous mettez donc 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13, 13, et nous allons conclure par là. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses est la charité. Je vais dire quoi? Frère, tu peux être découragé. Tu peux traverser toutes les difficultés possibles. Mais que 3 choses ne changent pas en toi. La foi. Il faut toujours continuer de croire en Dieu. L'espérance. Je vous ai dit quel est notre but. Nous avons un but. C'est la vie éternelle. Enfin, l'amour. Ne baissez pas les bras. Lèvons-nous et continuons la marche en conservant ces 3 choses dans nos vies. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Merci Père pour ta parole. Toi qui nous encourages chaque jour. Toi qui nous encourages chaque jour à mener le combat pour aller de l'avant. C'est vrai, l'ennemi est sur notre chemin. Il est en train de nous, oh Dieu de gloire, empêcher d'évoluer. Mais éternel, tu as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Que ces 3 choses demeurent dans nos vies, Seigneur, quelles que soient les difficultés. Que notre foi ne défaille point. Que notre espérance soit toujours de vigueur. Et que ton amour remplisse notre cœur. Bénis chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.